Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui est assez bref, mais d'une densité et d'une étrangeté vraiment rares. On est dans le livre de la Genèse, chapitre 19, les versets 23 à 38. Pour la traduction, on se base sur celle de Louis II. Pour situer un peu, la scène se passe juste après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Un cataclysme divin vient de tout rayer de la carte. Et c'est précisément là que ça devient fascinant. On quitte ce plan très très large, presque cosmique de la destruction, pour faire un zoom, mais alors un zoom brutal sur le destin d'une seule famille. On a Lot et ses deux filles. C'est tout. C'est exactement ça. On passe de la fin du monde à un drame familial en huis clos. Et pourtant, ce drame va avoir des conséquences géopolitiques énormes. Tout à fait. Donc, on a les sources sous les yeux. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ce passage, de comprendre ce qui se joue vraiment. On va suivre cette famille depuis la plaine qui fume encore jusqu'à une caverne isolée, où va se passer une des scènes les plus troublantes de toute la Bible. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce type de récit ancien, ce n'est jamais juste une anecdote, une petite histoire. C'est ce qu'on appelle une étiologie. Un mot un peu technique, ça. Oui, un peu, mais l'idée est simple. C'est une histoire qui explique l'origine de quelque chose. Ça peut être une coutume, un nom de lieu ou, comme ici, l'origine de peuples entiers. Chaque détail compte, parce que tout sert à construire un message. D'accord. Alors, commençons par le début du texte. Ce qui frappe d'abord, c'est le timing. C'est presque du cinéma. Le verset 23 dit « Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Le cataclysme attend que les survivants soient à l'abri. C'est millimétré. » Oui, le timing est parfait. L'aube, c'est le symbole d'un nouveau départ, mais là, c'est un nouveau départ sur des cendres, sur un monde qui n'existe plus. Et la description de la destruction, elle est d'une brutalité sans appel. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. L'image est d'une puissance. Ah oui, et ce n'est pas une catastrophe naturelle, hein. Pas un volcan, pas un séisme. Non, le texte insiste bien. Le feu vient de par l'Éternel, du ciel. C'est une action directe, voulue, intentionnelle. Et total. C'est ça aussi qui est marquant. Le verset d'après précise qu'il détruit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Je m'arrête sur ce détail, les plantes de la terre. C'est une stérilisation complète, il ne reste rien. C'est une remise à zéro, une purification radicale par le feu. Et au milieu de ce spectacle de désolation absolue, le récit s'arrête sur un détail presque intime, une tragédie personnelle qui est devenue iconique. La femme de Lot. Exactement. Le texte est d'une sobriété qui fait froid dans le dos. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Point. C'est tout. Pas d'explication, pas de psychologie, rien. Un geste, une conséquence. C'est ça. Je pense que si cette image est devenue si forte, c'est d'abord parce qu'elle est universelle. Cette tentation de regarder en arrière, cette nostalgie d'un monde perdu, même un monde corrompu. On est attaché au passé quoi qu'il arrive. Voilà. Et sa punition, la transformation en statue de sel, ce n'est pas anodin. Dans cette région, près de la mer Morte, le sel, la stérilité, c'est partout. Elle ne disparaît pas, elle devient une partie de ce paysage stérile. Donc ce n'est pas juste une punition magique, c'est un symbole qui est planté dans le décor, pour dire « voilà ce qui arrive ». C'est un avertissement permanent. C'est un mémorial, exactement. Un avertissement figé. Et ce qui rend la scène encore plus forte, c'est que juste après, le texte change d'angle de caméra, en quelque sorte. Ah oui, le plan large sur Abraham. Il se lève, il retourne là où il avait négocié avec Dieu pour sauver Sodome, et là, le spectacle est apocalyptique. Il regarda, et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Ce point de vue extérieur est crucial. Il ne voit pas les détails, il ne voit pas la statue de sel, il voit juste la confirmation du jugement divin à une échelle immense. Et c'est là que le texte fait un lien très important. Il précise que si Dieu a sauvé Lot, c'est en se souvenant d'Abraham. Ce n'est pas un détail, ça. Ça veut dire que le salut de Lot, ce n'est pas uniquement dû à sa propre vertu. Il est sauvé un peu par piston, si on peut dire. C'est une façon de le dire, oui. Plus sérieusement, ça renforce la place centrale d'Abraham dans tout le projet divin. Tout tourne autour de lui. Mais ce sauvetage, qui aurait dû être la fin heureuse de l'histoire pour l'eau, en fait, ce n'est que le début d'une autre épreuve, beaucoup plus étrange. C'est vrai, on s'attendrait à un « et il vécut heureux à Tsoar ». Mais non, le texte prend une direction complètement différente et presque plus angoissante. C'est le moins qu'on puisse dire.
Le verset 30, c'est un pivot narratif qui est déconcertant. Lot quitta Tsoar, car il craignait de rester à Tsoar. Alors attendez, là je suis un peu perdu. Il vient d'échapper à une mort certaine. Il trouve refuge dans la seule ville qui a été épargnée. Et sa première réaction, c'est de fuir cette ville sûre pour aller vivre dans une grotte. Rationnellement, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens rationnel, mais c'est une description clinique de ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Il a vu la civilisation s'effondrer. Pour lui, la ville, n'importe quelle ville, est peut-être devenue synonyme de danger, de destruction. Le seul endroit sûr, c'est le retour à un état quasi primitif en fait. Une montagne, une caverne. Une fuite de la société. Il s'isole complètement avec ses deux filles, et cette caverne, elle devient leur monde, un huis clos total. Et c'est dans cette bulle, coupée de tout, que ces filles vont développer une logique terrifiante. C'est l'aînée qui prend la parole. Elle dit à sa sœur « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. » Cette phrase, c'est la clé de tout. C'est une justification incroyable. Quand elle dit « il n'y a point d'hommes dans la contrée », est-ce qu'on doit comprendre qu'elle pense être les dernières survivantes sur Terre, ou du moins dans leur monde à elles? C'est l'interprétation la plus probable. De leur point de vue, leur monde a été anéanti. La contrée, la plaine, c'est une fournaise stérile. Les hommes qu'elles auraient pu épouser sont morts. La norme, ce qu'elle appelle l'usage de tous les pays, a été effacée. Pour elles, c'est la survie de leur lignée qui est en jeu. Donc, dans leur esprit, ce n'est pas briser un tabou, c'est répondre à une urgence absolue. Leur objectif est super clair d'ailleurs. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. C'est d'une froideur. Pragmatique, c'est glaçant. Exactement. Le verbe conserver est crucial. Elles se voient comme des archives vivantes, les dernières dépositaires d'une généalogie. Le tabou de l'inceste, un des fondements de toute société, est suspendu. Pourquoi ? Parce que pour elles, il n'y a plus de société. Leur raisonnement, même s'il est choquant, suit une logique de survie implacable. Voilà, elles doivent recréer une règle parce que l'ancienne n'existe plus. Et ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas un acte de panique. C'est un plan, une stratégie. L'utilisation du vin, c'est un moyen calculé pour contourner la conscience de leur père. C'est un plan méthodique, en 2 temps, sur 2 nuits. La première nuit, l'aînée agit. Le lendemain, elle débriefe avec sa sœur et elle lui dit « J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Nous lui ferons boire du vin encore cette nuit et tu iras coucher avec lui. » Il y a une organisation, une détermination qui montre à quel point elles sont convaincues de ce qu'elles font. Et le texte prend un soin immense à souligner que Lot, lui, ne sait rien. Pour la première nuit, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et pour la seconde, la même phrase quasiment mot pour mot. Le texte essaye de l'excuser. Absolument. Cette répétition, elle est totalement intentionnelle. Le narrateur veut qu'on comprenne bien que Lot est passif, inconscient. Ce sont les filles qui contrôlent tout. Lui, il subit. C'est une figure tragique jusqu'au bout. Il survit au cataclysme, mais il perd tout contrôle sur son destin, et même sur son corps. Il devient un simple instrument. C'est ça, pour la survie de sa lignée. Et le résultat est énoncé avec la même sobriété glaçante que pour la statue de sel. Verset 36. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Point. Pas de commentaire, pas de jugement moral, juste un fait. Et c'est là, précisément là, que le récit révèle son vrai but. Si l'histoire s'arrêtait là, ce serait un drame sordide, et c'est tout. Mais elle continue. Et c'est cette suite qui nous donne la clé de lecture, l'étiologie dont on parlait au début. L'histoire n'est pas sur l'inceste. Elle est sur ce qui naît de cet inceste. Voilà. L'aîné a un fils, elle s'appelle Moab. Et le texte ajoute cette précision essentielle. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La cadette a aussi un fils, Ben-Ami. Et même chose, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Cette petite phrase, « jusqu'à ce jour », on la retrouve souvent dans les textes historiques de la Bible. C'est comme si le narrateur donnait un coup de coude au lecteur de l'époque en disant « Vous voyez, cette histoire ancienne explique directement un truc de votre présent. » D'accord. Donc en gros, ce récit, c'est une façon de dire aux Israélites de l'époque, nos voisins, là, les Moabites et les Ammonites, avec qui on a souvent des problèmes, ben voilà d'où ils viennent vraiment. C'est exactement ça. C'est une pique politique en fait.
caché dans une histoire. C'est une pique, oui. Il faut se souvenir que dans l'Ancien Testament, les relations d'Israël avec ces deux peuples sont très complexes, souvent conflictuelles. Donc ce récit d'origine n'est pas neutre du tout. Il leur attribue une fondation pour le moins problématique. Un acte d'inceste, planifié dans le secret, l'ivresse, ça crée une distance. C'est une manière de caractériser l'autre dès sa naissance, littéralement. D'un côté, il y a Israël, né d'une alliance divine, en plein jour. De l'autre, ces peuples voisins, nés d'un stratagème dans le noir d'une caverne. La différence est de taille. C'est une forme de polémique narrative très sophistiquée. L'histoire n'explique pas seulement d'où ils viennent, mais elle suggère aussi implicitement qui ils sont. Du point de vue de l'auteur biblique, bien sûr. C'est fou quand on y pense. On a commencé avec un cataclysme à l'échelle d'une région, une intervention divine spectaculaire. On a suivi des survivants traumatisés. Et on termine sur le secret d'une famille dans une grotte qui aboutit à la création de deux nations. C'est le grand écart. C'est une parfaite illustration de la richesse de ces textes. Il y a le niveau narratif, l'histoire de Lot, qui est déjà un drame psychologique puissant. Il y a le niveau étiologique, l'explication des origines des Moabites et des Ammonites. Et puis il y a le niveau thématique, qui pose des questions vertigineuses sur la survie, les limites de la morale. Que se passe-t-il quand toutes les structures de la société s'effondrent ? La question qui reste, et qui est peut-être la plus troublante, c'est comment est-ce qu'on est censé juger cet acte ? Le texte est très factuel. Il raconte, il expose la logique des filles, mais il ne dit jamais « c'est bien » ou « c'est mal ». Il nous laisse nous débrouiller avec ça. Et c'est sans doute la plus grande force de ce récit. Il ne nous donne pas une morale prête à l'emploi. Il nous confronte à une question fondamentale, dérangeante, et il nous laisse avec. Cette question, c'est, dans une situation de survie absolue, quand le monde que l'on connaît a été littéralement anéanti et que les normes sociales ont disparu avec lui, où se situe la nouvelle frontière de l'acceptable ? Le récit ne donne pas la réponse, mais il nous force à y réfléchir. Et c'est peut-être ça le plus important.